refait la réunion. Yannick Pitou, Thibaut. Et surtout vos appels au 02 62 23 4 5 6 7. On va revenir quelque part sur la politique, mais plutôt au temps de parole. Vous en parliez hier un petit peu, Alex. Bonjour tout d'abord. Mais paraît-il que hors antenne, vous me disiez qu'il allait avoir un débat avec 5 candidats, débat télé, c'est ça? Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour, effectivement. Je ne veux pas abuser de votre antenne et donc je n'ai pas dans mes habitudes de vous appeler 2 jours consécutifs, mais là j'ai appris hier soir une bien triste nouvelle après vous avoir parlé du temps de parole qui était réparti de façon très 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 inéquitable. Eh bien j'apprends hier soir que les 2 plus grosses chaînes nationales, TF1 et France 2, sont en train d'organiser 2 débats télévisés les 20 et 23 mars. C'est-à-dire juste avant le moment où l'égalité du temps de parole sera obligatoire. Là, on sera encore sous le régime de l'équité. Et donc, pour ces 2 débats télévisés, ces 2 chaînes de télévision ont prévu d'inviter que les 5 ou 6 meilleurs candidats, je reprends leur expression, les meilleurs candidats, et ces meilleurs candidats, on les déterminera en fonction des intentions de vote, c'est-à-dire des sondages. Donc c'est totalement scandaleux. On va encore surexposer des candidats qui sont déjà plus qu'exposés. Patricia, si elle m'entend, j'espère qu'elle a conscience que le matraquage de Monsieur Fillon, c'est dans les 2 sens. Quand on lui tape dessus, mais il a un temps de parole exorbitant par rapport à beaucoup de candidats. Je veux rappeler que les candidats qui vont être déclarés à partir environ du 20 mars, justement, auront tous passé le barrage des 500 signatures, c'est-à-dire 500 signatures d'élus de la République. C'est un barrage déjà très difficile à franchir. Donc est-ce que derrière, on ne peut pas respecter un peu plus les candidats? Là, c'est vraiment mépriser ceux qui ne sont pas dans les 5 ou 6 en tout dans cas, les sondages. Alex, je vais compléter ce que vous dites, puisque pour que tout le monde comprenne, c'est pas encore officiel, on va dire, mais c'est vrai que TF1 et France 2 envisageraient, selon plusieurs médias, de réaliser ce débat prochainement. Vous parlez de 5 à 6 candidats. Ce serait en fait, comme vous le dites, les meilleurs candidats entre guillemets, les candidats qui réuniraient le plus d'intentions de vote, les meilleures intentions de vote dans les sondages. On parle de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ce que vous dites. Vous me confirmez que c'est de ça dont vous voulez parler. Tout à fait. Auquel s'ajouterait d'ailleurs M. Bayrou s'il se déclarait candidat. Éventuellement. Voilà, on n'a même pas encore de score de sondage véritable sur lui, puisqu'il s'est pas prononcé, mais bon, c'est pas grave, il serait invité s'il était candidat. Ouais. Il donnerait sa décision mercredi d'ailleurs, puisque vous en parlez. Très bien. Voilà. Ça le regarde. Il n'y a tellement pas, au sens constitutionnel, il n'y a tellement pas de petits candidats que l'article 7 de notre Constitution prévoit par exemple que si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection, quel que soit ce candidat, qu'il soit à 30% ou à 0,6% d'intention de vote dans les sondages. L'élection sera reportée. C'est valable aussi d'ailleurs pour Monsieur Fillon, s'il tombe malade après le 17 mars, par exemple après une mise en examen, s'il fait une petite dépression, s'il tombe malade après le 17 mars, alors le Conseil devra reporter l'élection. Ça pourrait d'ailleurs peut-être sauver son parti, les Républicains, parce que faut bien avoir à l'esprit que si le candidat des Républicains ne gagne pas cette élection, alors le parti Les Républicains, il est mort. Il est mort parce qu'il a 68 millions d'euros de dettes, ce parti qui prétend gérer la France. Donc s'il ne gagne pas à la présidentielle, il ne gagne pas non plus aux législatives, et je vois mal les banques suivre ce parti encore davantage. Il n'y a pas que les Républicains qui est très endetté. Vous avez le Front National qui a besoin d'avoir des voix. Il est à 9,4 millions d'endettement. C'est des chiffres. Ce que je vous donne, c'est les chiffres publiés il y a quelques jours de la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne des financements politiques. Et c'est les bilans au 31 décembre 2015. On les fait avec un an de retard, les chiffres. Donc au 31 décembre 2015, voilà, 68 millions d'euros de dettes pour les Républicains, 9,4 millions pour le FN, le Parti Socialiste 12,5 millions, même le Parti de gauche de Mélenchon 1,9 million, enfin 2 millions quasiment. Voilà, c'est des partis surendettés qui sont au service des banques et des financiers. Voilà, ils ont besoin de gagner. Et donc l'oligarchie médiatique va tout faire pour les surexposer de façon à ce qu'ils aient un maximum de voix. Écoutez Alex, on va suivre ça. Merci pour votre intervention et de nous avoir parlé de ce sujet pour pouvoir mettre en lumière effectivement ce débat qui pourrait avoir lieu. Ce n'est pas encore on va dire décidé, validé pour le moment. Protestons pour qu'il n'ait pas lieu. Merci Alex, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. C'est dit. Bon, on marque une petite pause. Il est 8h30. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Yannick Pitou.